Ça y est, Greenpeace nous a donné la solution. Comment sauver la planète? Eh bien, il faut que vous arrêtiez de vivre et il faut que vous fassiez un seul voyage tous les 10 ans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. J'en oublie mes mots tellement cet article m'a énervé. Un voyage tous les 10 ans. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je me suis énervé, mais tout de suite en lisant ça. Ces gens sont fous! Merci à Roger qui m'a envoyé l'article. Et donc on va voir ces génies de Greenpeace, comment ils voient votre vie. Comment ils veulent contrôler votre vie et surtout comment ils la voient. Ce qu'ils vous promettent, ce qu'est l'avenir indépassable de l'humain. La pauvreté. Un vol long courrier tous les 10 ans. La seule fréquence compatible avec les accords de Paris. À quelle fréquence pouvons-nous prendre... Vous savez, il y a quelque temps, c'est Jean Covici qui vous disait 4 voyages par an, dans une vie. Hein, le mec qui prend tout le temps l'avion, je suis sûr. Enfin, je ne connais pas personnellement Jean Covici, hein, mais à mon avis, il prend l'avion tout le temps. Hein. Et il fait partie, à mon avis, des verts pastèques. Mais peut-être le plus intelligent des verts pastèques, c'est déjà pas mal. Mais quand même, je pense que c'est un bon vert pastèque. Et donc, qu'est-ce que nous disait Jean Covici? 4 voyages par an. Vous pourrez prendre 4 fois l'avion dans votre vie. Pas moi, vous. Hein, moi, je vais à des conférences, donc comme j'y vais pas en vélo, l'homme au chapeau suppose que j'y vais en avion. Mais je peux me tromper. Hein. J'ai vu tellement de dire, regardez la COP. Hein, regardez la COP. Regardez la COP. Regardez toutes les associations. Alors, évidemment, tous les chefs d'État. Mais regardez aussi toutes les associations, tous les journalistes qui vont aller couvrir l'événement. Vous croyez qu'ils y vont en vélo? Ils vont tous prendre l'avion et des bagnoles gigantesques pour vous dire de ne pas prendre votre voiture à vous. Décidément, c'est un sujet qui m'énerve. Parce que ces gens veulent contrôler votre vie, mais eux, ils font exactement l'inverse. Ils font exactement l'inverse de ce qu'ils vous disent. Alors, pas les gens de base chez Greenpeace, hein, les militants de base. Je refuse de les qualifier, moi, des imbéciles qui sont capables de se coller la main sur le bitume. Mais les militants de base, ils y croient. C'est juste des gens paumés. Ils y croient. Mais regardez les patrons des associations. Regardez les patrons de ces associations. Regardez vos chefs d'État. Regardez les journalistes qui, à longueur de journée, vous disent de ne pas prendre vos voitures. Regardez comment ils vivent. Vous croyez qu'Emmanuel Macron roule dans une voiture électrique? Regardez le cortège présidentiel. Comptez les voitures électriques. Vous croyez que Madame Borne, elle s'est beaucoup posé de questions en septembre dernier quand elle a fait un Paris-Rennes en avion, puis retour uniquement pour être devant les caméras, devant un collège de Rennes, pour qu'on puisse la filmer avec le ministre Attal pour la rentrée des classes. En train, c'est 1h. 1h30 Paris-Rennes en train. Elle a pris l'avion. Elle aurait pu être dans n'importe quel collège Paris. Il n'y avait pas besoin d'avion, elle pouvait y aller à vélo. Mais non, fallait montrer qu'on va aussi en province. Alors, vous pensez qu'elle s'est demandé 2 secondes comment elle allait y aller? Ben non, l'avion. Cet été, quand elle était en vacances à Toulouse, j'en ai parlé 10 fois. 10 fois, j'en ai parlé. Elle est en vacances du côté de Toulouse. Il se passe un truc à Metz. Elle se dit, mais il y a des caméras, faut que j'y aille. Elle aurait pu faire un duplex de Toulouse et dire, bah, effectivement, c'est grave, ça va pas, gna gna gna, bon.
Pas de duplex de Toulouse. Alors il y a un avion qui a fait Paris-Toulouse, qui l'a chargé, puis Toulouse-Metz. Elle est allée là, 2 heures devant les caméras, et puis hop, Metz, Toulouse en avion, puis l'avion est reparti tout seul, Metz, Toulouse, puis l'avion est reparti tout seul, Toulouse, Paris. Mais vous prenez pas l'avion, surtout pas, mon Dieu. Utilisez pas votre voiture, faites du vélo. Vous croyez qu'en 2 heures, elle a réglé les problèmes de Metz? Non. Elle était juste devant les caméras. Juste ça. Un truc qui aurait pu se régler au téléphone. Ou en visio. C'est bon, non, fallait être devant les caméras. Comme pour l'inauguration du collège, fallait être devant les caméras en province. Et dans ce cas, ils utilisent les avions. Ah là, il n'y a pas de problème. Ah, la planète, on s'en branle. Pardon. On s'en moque. Mais vous, n'utilisez surtout pas votre voiture à diesel. Même chose, regardez un peu l'escorte de Madame Borne. Et les véhicules officiels de Madame Borne, ils sont électriques? Voilà, je m'énerve encore. Je suis désolé, je m'énerve encore, mais moi, je ne supporte pas qu'on vienne me dicter ma vie, surtout qu'il ne s'applique absolument pas les ordres qu'il me donne. Moi, perso, je suis un surconsommateur d'avion. Voilà, je suis très méchant. Très méchant. Très, très méchant. Mais je vais voir mes enfants tous les mois. Et je prends très souvent l'avion. Et je vous emmerde. Enfin, j'emmerde les écolos. Voilà. On va continuer. Alors, je prends pas des vols long courriers, moi. Mais... À quelle fréquence pouvons-nous encore prendre l'avion pour respecter les accords de Paris? La bonne question, c'est est-ce que ça a la moindre utilité, ces accords de Paris? Et je vous donne la réponse, non! C'est la question à laquelle a voulu répondre Greenpeace France, qui vient de publier les résultats du calcul commandé au cabinet de conseil B&L Evolution. La réponse est sans appel. Les Françaises et les Français pourraient effectuer... Ouais, alors, bon, allez, je reviens même pas sur le truc les Françaises et les Français. Excusez-moi, un petit peu de calme. Moi, je dirais juste les Français, vous voyez, parce que j'ai appris le français avant #MeToo. Donc les Français pourraient effectuer en moyenne un aller-retour long courrier. En plus, c'est moche, les Françaises et les Français. Comme celles et ceux, il n'y a rien de plus moche. C'est pour ça que notre langue est belle. Parce qu'on n'est pas des crétins. Non, excusez-moi, j'ai pas mis la bonne... j'ai pas mis la bonne illustration au-dessus. Tant pis, on s'en fout. Pas grave. Je préfère vous laisser la mauvaise illustration que de commencer une vidéo et de pas... Voilà, je préfère que vous me voyez m'ayez vu sur le vif du sujet, vous voyez un peu comment je prends les choses. C'est plus intéressant que l'illustration, voilà. Donc, faites abstraction de l'illustration au-dessus de moi, ça devait être un avion. Je me suis trompé. Donc, les Français pourraient effectuer en moyenne un aller-retour long courrier. Et alors, quand je dis les Françaises et les Français, ben, je suis désolé, je reviens toujours dessus, mais... Est-ce qu'il y en a une d'entre vous, mesdames, celles qui me regardaient, une d'entre vous, qui se dit que si je dis les Français pourraient effectuer gna gna gna, c'est parce que je les exclus de la nation. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui se sent exclue? Parce que si c'est le cas, je te recommande de faire une thérapie. Je suis désolé. Je suis un peu, hein, là, je suis un peu, on sent, hein, beaucoup trop de café ce matin. Non, parce que si vous vous sentez exclu par ça, mesdames, franchement, votre vie vaut pas grand-chose. Non, mais, enfin, c'est dur de dire ça, mais...
Non, ça c'est un terme que je dois dire. Quand je dis votre vie vaut pas grand-chose, c'est que vous avez une telle... Celles qui pensent ça, hein, qui, quand je dis les Français, en englobant les femmes, se sentent exclus, vous avez... Si vous êtes dans ce cas, vous avez une telle appréciation de votre propre vie, une telle appréciation de votre propre valeur, que vous avez l'impression que vous ne valez rien, que votre vie est vide. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que vous fassiez une thérapie, quoi, parce que votre vie n'est pas vide à ce point-là. C'est pas parce que je dis les Françaises et les Français. En plus, franchement, c'est pas parce que je dis les Françaises et les Français que je pense plus à vous que quand je dis juste les Français, voyez. Qu'un homme politique dit les celles et ceux, ou les Françaises et les Français, il pense pas davantage aux femmes qu'avant. Il fait juste une énorme faute de français pour vous faire croire qu'il pense à vous. Pour vous faire croire qu'il pense bien. Moi, je lui ai dit, je pense pas bien. Seulement, je pense que je me soucie beaucoup plus de vous, même vous, mesdames, quand j'utilise pas les Françaises et les Français, celles et ceux, je me soucie beaucoup plus de vous, mesdames, que nos chers hommes politiques, qui vous font des corbettes tous les matins, mais qui n'en ont rien à foutre. Bon, excusez-moi, j'ai digressé, comme d'habitude. Je me laisse entraîner par mon énervement. Je disais, mais bon, comme j'avais dit que votre vie ne valait rien, il fallait que je m'explique un peu plus, parce que c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Il fallait que j'explique un peu mieux. Je sais pas si je l'ai mis, mais si je l'ai pas mis, il est temps de le mettre, je crois. Hein. Allons-y. Ah là là. Donc, les Françaises et les Français, donc les Français, pourraient effectuer en moyenne un aller-retour long courrier tous les 10 ans dans les 20 ans à venir afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Quelle foutaise. En d'autres termes, cela équivaut environ à un voyage loin. Mais est-ce que vous pensez une seconde mais non, le chien. Est-ce que vous pensez une seconde que si demain je ne prends pas l'avion pendant 20 ans, ou que les Français ne prennent pas l'avion pendant 20 ans, ça va changer quoi que ce soit au monde entier? Est-ce que vous êtes à ce point nombriliste pour croire que si vous ne prenez pas l'avion, ça va changer quoi que ce soit dans le monde entier? Non seulement il faudrait que les Français ne le fassent pas, il faudrait que l'ensemble de la planète ne le fasse pas. Alors qu'avec l'explosion de l'Inde actuelle, l'explosion, l'Inde, c'est la Chine de demain, ça va à une vitesse folle. 1,4 milliard d'habitants. Mais ces gens-là, aujourd'hui, leur problème, c'est d'avoir l'électricité. L'électricité pour toute la population. Après, ça va être que toute la population se déplace. Donc, vous allez avoir des voitures thermiques dans tous les sens. Puis des motels bien pourris. Parce qu'il faudra des trucs pas chers. Pour quelqu'un qui n'a pas eu l'électricité hier, qui n'avait pas d'électricité hier, vous ne pouvez pas vous dire que demain, il va avoir la voiture Tesla. Comprenez qu'on n'en est pas là. Donc, ça va être des bagnoles bien pourries. Et puis, ces gens, dans le cycle de développement, il va falloir qu'ils volent. Surtout que l'Inde, c'est grand. Pour faire nord-sud en Inde, vous prenez pas un TGV. Donc ces gens, il va falloir qu'ils se déplacent. Et vous allez avoir de plus en plus de voitures à essence et de plus en plus d'avions. Est-ce que vous pensez vraiment, pour 1,4 milliard d'habitants, est-ce que vous pensez vraiment que ce que font 60 millions, que 60 millions d'habitants qui ne prennent pas l'avion, va changer quoi que ce soit? On se fout de vous! On est juste en train de justifier le fait que vous devenez de plus en plus pauvres. Et on vous dit non! Vous prenez pas l'avion, vous partez pas en vacances, vous n'achetez pas de fringues neuves, pas parce que vous êtes de plus en plus pauvres, mais parce que vous voulez sauver Gaïa! Parce que vous êtes des gens conscients, des gens qui pensent bien. Et tous les imbéciles vont le croire!
On justifie votre pauvreté. On justifie votre appauvrissement. Donc, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, la solution, c'est que les Français ne prennent plus l'avion qu'une fois tous les 10 ans. Et on se demande, pourquoi toutes les nations du monde ne se sont pas dit ça et attendez, il suffit d'interdire aux Français de prendre l'avion plus d'une fois tous les 10 ans. Problème réglé. On se demande pourquoi il n'y a pas eu... pourquoi le GIEC s'emmerde. Ils avaient qu'à écrire ça. Il suffit d'interdire aux Français de prendre l'avion plus d'une fois tous les 10 ans. En d'autres termes, cela équivaut environ à un voyage lointain dans les années 2020 et puis à un autre dans les années 2030. Voilà. Et entre-temps, vous évitez d'aller à l'autre bout du pays avec une voiture qui pue. Par la suite, plus nous nous rapprocherons de 2050 et plus notre budget carbone devra diminuer pour atteindre la neutralité. C'est-à-dire, une fois tous les 10 ans, c'est pas assez. Il va falloir baisser encore. Vous êtes né en 2000 ? Vous êtes un jeune travailleur ? Eh bien, ce qu'on vous promet, c'est que jusqu'à la retraite, vous allez vivre une vie de pauvre. Et ce qu'on vous demande, vivez une vie de plus en plus pauvre jusqu'à votre retraite. C'est ce qu'on vous demande. Ça fait plaisir d'être né en 2000. D'être un jeune travailleur aujourd'hui. La promesse, elle est belle. Elle excite. Elle donne envie de vivre. Seule une rupture technologique majeure permettrait alors aux personnes qui voyagent en avion de continuer à le faire à cette fréquence. Eh oui. C'est-à-dire que ceux qui voyagent en avion, là déjà on vous disait une fois tous les 10 ans, mais après il va falloir diminuer, sauf s'il y a une rupture technologique majeure. À ce moment-là, vous aurez le droit de continuer à voyager une fois tous les 10 ans. Et on vous promet que ça sauvera Gaïa. Et on vous prend pas pour des crétins. Putain, réveillez-vous, réveillez-vous. N'autorisez pas ce genre de choses, n'autorisez pas ce genre de gens à contrôler vos vies. C'est incroyable d'en être là. Incroyable. Pour Alexis Chailloux, chargé de campagne voyage durable chez Greenpeace. Alors durable, je le dis à chaque fois que je rencontre ce mot, durable, écologique, juste. Les 3 mots qu'on utilise pour vous en papaouter. C'est-à-dire quoi, un voyage durable? J'aimerais que vous me disiez, ça veut dire quoi, un voyage durable? La bagnole, écoutez, mon grand-père m'a dit qu'en 1910, je crois, il est monté dans une voiture pour la première fois. Ça me semble durable. Un truc qui tarde depuis 100 ans. Ça me semble assez durable. L'avion? Alors les premiers avions, c'est aussi 1910, mais on va pas prendre les premiers avions parce que ça fauchait les marguerites, ces trucs-là. Mais on a commencé à bien voyager en avion, bien, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça me semble quand même vachement durable, non? Quand vous mettez durable, c'est juste qu'on est en train de vous rouler. D'ailleurs, vous verrez que toutes les taxes, déjà elles sont toutes justes. Maintenant, elles vont devenir durables et écologiques. Vous allez voir. Parce que dans ce cas, on vous êtes prié de bien fermer votre bouche. Parce que si vous êtes contre, c'est que vous êtes contre le durable, vous êtes contre la planète. Vous êtes des méchants. Pour un peu, vous achèteriez un chapeau de cow-boy. Donc si on voyage, si un voyage en avion tous les 10 ans peut paraître peu pour certaines personnes, bah pour moi je te le garantis que oui. Même un par an, ça me paraît peu, moi. Donc voilà. Il faut se souvenir que l'immense majorité de la population mondiale n'est jamais montée dans un avion.
D'accord. Alors, l'immense majorité de la population mondiale est en Afrique, elle est en Inde et elle est en Chine. Or, en Chine, ça y est, ils commencent à pas mal monter dans les avions. En Inde, ils vont s'y mettre. Mais si toi, hein, Alexis, déjà, j'aimerais savoir combien de fois tu es monté dans un avion, combien de fois tu montes par an dans un avion. Et ensuite, Alexis, je me permets de te tutoyer, mais Alexis, si ce qui te fait triper, ce qui te fait rêver, c'est de vivre comme un Nigérian, va au Niger, tu vois. Parce que moi, étrangement, le niveau de vie du Nigeria ne me fait pas rêver. Voilà. Chacun son truc, hein. Ou un Indien, hein, j'ai dit un Nigérian, je peux dire un Indien, ou même un Chinois, pour la plupart des Chinois. Tout comme près de 40% de la population française. Bah oui, mais je suis désolé, moi j'aime bien prendre l'avion. L'explosion du trafic aérien vient donc avant tout d'une minorité privilégiée, et je t'emmerde, qui multiplie les vols à loisir, oh que oui, à un rythme insoutenable pour le climat. M'en fous. Je lui ai dit, je pense mal, hein. Je suis désolé, je dois choquer des gens, hein, mais moi, je pense mal. Rendre l'avion exceptionnel. L'idée de cet ordre de grandeur est de faire prendre conscience de l'impact d'un vol sur le climat et de réserver l'avion pour des occasions exceptionnelles et des usages inévitables comme les retrouvailles familiales. Ah bah ça va, parce que moi je le prends beaucoup, mais pour des retrouvailles familiales tout le temps. Oui, tout le temps, tout le temps. Pour cela, il est urgent et nécessaire de développer les moyens de transport bas carbone comme le train, afin de permettre au plus grand nombre du train, excuse-moi, avec de l'électricité au charbon ou au gaz. Non, parce que toi, tu es contre le nucléaire, hein, tu es Greenpeace. Donc, tu es contre le nucléaire, on est d'accord. Tu as gagné en Allemagne, l'électricité est au charbon. En Allemagne, l'électricité est au charbon. Et quand ça se passe bien, elle est au gaz. Donc, ce que je veux savoir, c'est les trains. On les fait rouler au charbon directement, vous savez, avec une cheminée à l'avant du train, à l'ancienne, ou on fait semblant de dire que c'est écologique, comme ce que tu es en train de faire, Alexis. On fait semblant de dire que c'est écologique, et donc on les fait tourner à l'électricité fournie par des centrales au charbon. J'aimerais savoir, Greenpeace, dites-le moi. Et après, j'aimerais que vous fassiez le bilan carbone d'un train qui a circulé au charbon par rapport à un avion. Afin de permettre au plus grand nombre de continuer à voyager et de s'ouvrir au monde. Ah, c'est sûr qu'en train, là, tu vas t'ouvrir au monde. Ça, en train, tu vas t'ouvrir au monde. Je ne sais pas le temps qu'il faut faire pour un Paris-Berlin. À mon avis, ça doit être bien comme il faut. Tout en utilisant l'avion de manière très occasionnelle. Répartir l'effort pour ne pas pénaliser les populations les moins aisées. Aujourd'hui, les Français, j'en ai marre, les Français effectuent environ un aller-retour long courrier tous les 5 ans. Cette fréquence moyenne masque de fortes inégalités entre une infime minorité qui prend l'avion très régulièrement et une immense partie de la population qui ne le prend jamais ou presque. Et alors, je m'arrête encore une fois là, je suis désolé, hein, je digresse beaucoup, mais... Et alors, est-ce que, parce que certains n'ont pas les moyens de prendre l'avion, je dois moi me prier de prendre l'avion si j'en ai les moyens? Est-ce qu'il y a une justice là-dedans? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va aussi, est-ce qu'on va comparer mon nombre de trajets en avion à celui d'une autre personne par justice? Et on s'arrête où dans ce cas?
La taille de mon logement, la taille de ma voiture, la taille de ma braguette. En quoi il y a une justice là-dedans? Bon, je vais recevoir beaucoup de commentaires désagréables, mais je suis le premier à défendre. Oui, je suis le premier à défendre les éboueurs, le premier à défendre les femmes de ménage, le premier à défendre dans mes vidéos les caissières, etc. Les gens qui ont des métiers pénibles, je suis le premier à les défendre. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur sens, c'est-à-dire qu'on leur pique de l'argent pour, par exemple, nourrir le cinéma français ou nourrir des élus qui se gavent, je suis le premier à être contre. Mais après qu'il y ait une différence des rémunérations entre la caissière de Carrefour et le patron de Carrefour, je ne trouve pas ça injuste. Ils ont ni les mêmes horaires, ni les mêmes responsabilités, ni le même QI, ni même les mêmes études. Et il y a des gens qui courent vite et des gens qui sont paraplégiques. Et il y a des très belles femmes blondes, superbes, et des petites moches. Et il y a des mecs champions de MMA et des hommes soja. C'est pas injuste, c'est la vie. C'est comme ça. Il y a des Albert Einstein qui ont des QI impressionnants. Et d'autres comme mon fils, comme un de mes fils, qui naît handicapé mental. Je pourrais dire que c'est pas juste, c'est la vie, c'est comme ça. J'en ai marre de cette idée de l'injustice. La vie est injuste. La vie est injuste. Regardez la gueule de Delon, regardez la gueule de Galabru. La vie est injuste. Bah vous faites avec ce que vous avez reçu. Vous faites de votre mieux. C'est ce que je vous dis, c'est comme ça. Ainsi, la jeunesse française fait une nette distinction entre certains vols perçus comme nécessaires, les vols familiaux, les séjours longs, et d'autres plus superflus, les séjours courts, les vols professionnels. Pourquoi un vol professionnel est superflu? Pourquoi un vol familial ou un séjour long n'est pas superflu et un vol professionnel est superflu? Les vols courts, les jets privés. Bon, ouais, je renonce à... Parce qu'on est dans n'importe quoi. On est dans la rivalité de classe et ça n'a aucun intérêt. Les vols de loisirs se sont complètement banalisés chez une partie de la population plutôt aisée. Et alors? Pourtant, la France et l'Europe regorgent de magnifiques destinations variées et accessibles autrement. Cependant, une réduction du trafic aérien n'aura pas lieu sans une action politique ambitieuse pour rééquilibrer les tarifs entre le ferroviaire et l'aérien. Encore un génie qui est pour qu'on pique de l'argent à ce qui marche. On va piquer de l'argent à Ryanair parce qu'il marche. Ah oui, parce que je vole souvent sur Ryanair. On va piquer de l'argent à Ryanair parce qu'il marche pour le donner à la SNCF qui marche pas. Comme ça, les cheminots pourront faire des grèves à Noël pour avoir des augmentations de salaire. C'est ce qui s'est passé, là. Les cheminots ont menacé de faire grève, une grève massive à Noël, pour avoir encore des augmentations de salaire. Alors que la SNCF est dans un état financier catastrophique. Elle ne tient que parce que l'État la tient. Et l'État ne la tient que parce qu'il pique de l'argent dans vos poches. Mais on va pouvoir piquer encore un peu plus d'argent à ce qui marche. Ryanair, première compagnie mondiale. On va pouvoir piquer de l'argent à ce qui marche pour le donner à ce qui ne marche pas. Ça, c'est l'ambition de tous les communistes. Comme ça, on est sûr qu'au bout d'un moment, plus rien ne marche. Comme chez les communistes.
Ils aiment bien le communisme de toute manière. Le communiste est une personne qui se masturbe en imaginant qu'il peut contrôler vos vies totalement, piquer de l'argent autant qu'il veut dans vos poches, et que ça va bien se finir. L'obsession du communisme, c'est de prendre de l'argent à ce qui marche pour le donner à ce qui marche pas et qui contrôle totalement, et de piquer le plus d'argent possible dans vos poches pour faire de vous des mendiants. Ça c'est la pignolade du communisme. En publiant ce chiffre, Greenpeace souhaite alerter sur l'urgence de mettre en place des mesures concrètes pour faire diminuer le trafic aérien. Je rappelle que Greenpeace sont en grande partie à l'origine du prix de l'électricité que vous avez subi, avec, d'une part, parce qu'ils ont une filiale qui fait du gaz, donc ils ont promu le gaz comme des malades, au détriment du nucléaire qui voulait faire disparaître. Puis, quand il y a eu des problèmes avec la Russie, on s'est aperçu que le gaz, c'était peut-être pas une bonne idée. Et c'est grâce à eux, grâce à ces génies, qu'aujourd'hui, en Allemagne, les trains marchent au charbon. Et que l'Allemagne est en récession. Et que l'industrie allemande est en train de se barrer d'Allemagne. À vous de voir si vous voulez leur faire confiance pour le reste. Donc, Greenpeace veut faire diminuer le trafic aérien. Fin des avantages fiscaux dont bénéficie le secteur aérien. Exemption de taxes sur le kérosène, non. Ils ont une exemption de taxes sur le kérosène parce qu'on est bien content qu'ils fassent le plein chez nous. Sinon, ils vont le faire ailleurs. L'avantage de l'avion, c'est qu'il bouge vite. Et de TVA sur les billets. Alors, je veux juste dire comme ça, Greenpeace, moi qui achète des billets d'avion, si vous allez sur Ryanair acheter vos billets d'avion, vous verrez que Ryanair vous détaille le billet d'avion. Et vous verrez que les taxes vous coûtent souvent plus cher que le vol. Donc il n'y a pas de TVA parce qu'il y a plein d'autres taxes. Vous verrez que très souvent, en tout cas moi c'est ce que je constate, très souvent, les taxes coûtent plus cher que le vol chez Ryanair. Et le report de ces ressources dans les transports bas carbone, notamment le ferroviaire, donc c'est ça. On va tout simplement aller piquer l'argent de ce qui marche pour le donner à ce qui ne marche pas et à des trains qui, en Allemagne, parce que l'Allemagne a suivi des recommandations de Greenpeace, donc il n'y a pas de nucléaire, des trains qui fonctionneront toutes au charbon. Un moratoire sur les extensions d'aéroports. Ainsi, encore une fois, on va contraindre ce qui marche, on va réglementer ce qui ne marche pas. Vous connaissez la fameuse phrase de Reagan, quand ça marche, taxer. Donc on va mettre un peu plus de taxes sur les avions. Si ça marche encore, réglementer. Donc on va bloquer les extensions d'aéroports. Et dès que ça ne marche plus, subventionner. Ça sera la troisième étape que l'on pourra mettre en place derrière grâce au merveilleux conseil de Greenpeace. L'interdiction des publicités, voilà, encore une réglementation, c'est l'interdiction donc des publicités faisant la promotion de produits et de services néfastes pour le climat, comme ceux du secteur aérien. Greenpeace est pour moi la plus belle organisation vert pastèque. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Voilà. Comme ça, c'est dit. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que effectivement il faut prendre l'avion une fois tous les 10 ans jusqu'en 2030, enfin 2040, et puis après, le prendre encore moins? Est-ce que vous pensez que si effectivement on fait ça, eh bien, ça va sauver la planète? Si les Français le font, la planète sera sauvée. Ou est-ce que vous pensez comme moi que tout ça c'est des foutaises? Des foutaises. Et qu'on en a un petit peu marre que des branquignoles, je suis désolé, l'Allemagne a suivi leur conseil, regardez l'état de l'Allemagne. Donc on en a un peu marre que des branquignoles essayent de diriger nos vies.
Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Décidément, je suis bien énervé. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.